Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te remercie parce que tu es Dieu, tu es roi et tu nous donnes la force de résister au diable. Merci de m'avoir délivré des liens de Satan. Merci de m'avoir fait voir la vérité, moi qui suis faible. Et je reconnais que sans toi, personne ne peut voir la vérité. Sans toi même, personne ne peut choisir le chemin qui amène au salut. C'est avec toi que nous connaissons le chemin qui entraîne au salut. Et c'est avec toi que nous empruntons ce chemin. Rien ne peut être fait sans toi. Aucun homme ne peut trouver la lumière sans toi. Car ce monde est totalement plongé dans les ténèbres, le chaos. Et Satan y règne en maître. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie de suivre mon témoignage. Pour ceux que ça pourra fortifier, soyez bénis. Pour ceux qui traiteront ce témoignage de bidon ou qui m'accuseront de toutes choses, soyez aussi bénis. Je dirais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je n'en voudrais véritablement à personne pour tous ceux qui feront des commentaires désobligeants. Ou alors pour tous ceux qui m'encourageront dans l'œuvre du Seigneur, je vous bénis. La troisième partie de mon témoignage, c'est le côté insaisissable, invisible. Beaucoup de gens me demandent, me posent la question de savoir, frère Dabo, qui t'a fait connaître cet évangile que tu connais? Qui t'a fait rencontrer ce message? Et je leur dis, ce n'est pas par la main d'un homme. Quand je leur dis ça, ou quand je leur dis même que ce n'est pas un homme qui m'a fait rencontrer ce message, peu de personnes me croient. Il en va de soi que ma famille ne me croit pas. Et mes amis ne me croient pas. Et même ceux qui deviennent plus tard mes frères dans la foi me rient au nez. Bon, ça, ils rigolent et on marche dans la foi, mais ils n'y croient pas. Effectivement, ça a été par des visions que j'ai compris que j'étais dans le mauvais. Quand j'étais dans l'église catholique, je devais passer dans l'église évangélique. Et chaque pas même que je devais faire d'une église démoniaque à une autre, j'avais des visions. J'avais des visions. Et la vision la plus récurrente, c'est que je voyais le Seigneur, Yeshua lui-même, descendre sur la terre. Et quand il descendait, il venait vers moi, il me demandait, es-tu prêt à venir avec moi maintenant? Je baissais la tête. Je baissais la tête. Et là, c'était une vision terrible. Parce que je savais que de la même manière que le Seigneur remontait, des choses terribles allaient se passer sur la terre. Des choses véritablement terribles. Mais que puis-je faire? Que puis-je faire? C'est comme cela que le Seigneur m'a fait passer au fur et à mesure des messages. Des messages difficiles qu'il est souvent compliqué même de faire comprendre à un homme dans la foi. Car l'homme animal, sinon l'homme naturel, ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. De par notre intelligence, on ne peut pas cerner les vérités divines. C'est pourquoi les écoles théologiques, les écoles de baptême, les écoles pastorales sont foncièrement diaboliques et entraînent irréversiblement dans le feu de l'enfer, sinon que de la géhenne. Oui, mes bien-aimés, si vous voulez, croyez-moi, si vous voulez, ne me croyez pas. Mais toutes ces choses-là entraînent en enfer. Toutes ces choses-là entraînent en enfer. Personne ne peut connaître Dieu de façon animale, de façon naturelle, de par sa conscience. Et même, je pourrais dire, de par son subconscient. Dieu se fait connaître à celui à qui il veut. Durant toute ma vie, jusqu'à ce que je rencontre le message, je croyais servir Dieu. Je croyais le suivre. Jusqu'à ce qu'il me montre que nous sommes dans la matrix. Tout le monde, nous tous, nous sommes nés enchaînés. Nos âmes enchaînées. Et j'ai une telle vision. Nous sommes nés enchaînés. Jusqu'à ce que le sang de l'agneau,
nous libère totalement. Et ce sang de l'agneau qui nous libère là, à un point de nos vies. Ce sang de l'agneau qui nous libère à un point de nos vies, que le Seigneur déclare ou non. Et généralement, c'est le moment même où on accepte le Seigneur véritablement comme Seigneur et Sauveur, que toutes nos chaînes tombent, que tout est brisé et que nous devenons véritablement libres. Et le diable en colère et il se déchaîne de toute sa force contre nous. C'est pourquoi il lui a été donné l'autorisation de nous faire passer par le feu. Et nous passerons par le feu. Tous ceux qui doivent entrer dans la Nouvelle Jérusalem passeront par le feu. Passeront par le feu. On ne peut pas prétendre suivre le Christ, le Machia, et ne pas passer par le feu. Être des chrétiens paresseux. Être des chrétiens habitués au luxe, au désir de la chair, à l'avarisme, et prétendre entrer dans le royaume des cieux, c'est impossible. Je le dis, ceux qui veulent me croire, croyez-moi, ceux qui ne veulent pas me croire, ne me croyez pas. Ça ne sert à rien d'essayer de convaincre par des mots. J'ai compris cela durant tout ce temps que je prêche l'évangile sur le net, physiquement à des personnes. J'ai compris. Tu as beau souvent prêcher l'évangile à des personnes, ils demeurent dans leurs bêtises. Ils peuvent venir dans la parole durant 2 mois, durant 3 mois, et ils retournent dans l'abomination. Ils retournent de là où ils viennent. Ils retournent dans leur égarement. Et c'est terrible. C'est terrible. Comment c'est possible? Comment se fait-il que je suis en train de parler? Nous sommes en train de prendre une décision. Il s'agit de la décision de la vie éternelle. Et des personnes vont encore dans les choses du monde. Après le message qu'ils ont reçu. Si ce n'est pas un envoûtement, je ne sais pas ce que c'est. Une décision a été prise dans le ciel contre ces hommes. Et je prie Dieu de prendre pitié de nous tous. Car si ce n'a été sa volonté, personne ne serait sauvé. Et donc, ce n'est pas des visions des cauchemars que je faisais beaucoup, que ma marche a été faite. Si bien que les gens n'ont pas compris véritablement qu'est-ce qui s'est passé et que j'ai commencé soudainement à changer d'église à une autre. D'autres même m'appelaient le prostitué spirituel. Certains disaient que c'est à cause des femmes que je quittais d'une église à une autre. Parce qu'effectivement, c'est sous l'aide de la compréhension, de l'échange que j'avais eu avec une jeune fille. C'est ce qui m'a fait passer l'église catholique à l'église évangélique. Après même mes visions, il y a des actes qui sont posés par des hommes. Oui, je vous le dis, après les visions que je faisais, après les visions que j'avais, le Seigneur mettait toujours des gens sur mon chemin qui me faisaient passer d'une étape à une autre. Et je note que le Seigneur, de la même manière que le Seigneur est passé par l'âne pour parler à Balaam, prophète, faux prophète, de cette même manière-là, le Seigneur passe par des enfants de perdition pour faire passer ses enfants à la lumière. Oui. Remarquez un peu tous ceux-là même qui sont aujourd'hui dans nos frères de la foi. Ils viennent tous de la Babylone. Nul ne peut naître directement dans la lumière si ce n'est le marchand seul qui a eu cette grâce. Parce qu'il est lui-même le Seigneur et notre Sauveur. Voilà. C'est lui seul qui a eu cette grâce. Même Marie n'a pas eu cette grâce. Celle que les gens appellent Mère de Dieu. Et même ce n'est pas elle que les gens appellent Mère de Dieu. Marie qui a été soit sous peu Mère du Seigneur sur la terre est actuellement dans le lieu de repos. Et elle attend la révélation. Elle attend la venue du Machia pour qu'ils montent tous. Sinon, on parle d'Assomption. Mais l'Assomption, le jour de la fête de l'Assomption, c'est une fête démoniaque. Nous le savons. On parle de toutes les fêtes. Le Seigneur m'a montré que toutes les fêtes du calendrier grégorien sont des fêtes démoniaques. Écoutez-moi bien. Toutes les fêtes, sans exception, vous pourrez vous justifier en disant mais ça ce n'est qu'une fête de ceci, ça ce n'est qu'une fête de cela, ça ce n'est qu'une fête de réjouissance. Mais ce que j'ai reçu, c'est que toutes les fêtes du calendrier romain sont des fêtes
démoniaques, toutes les fêtes instituées par l'Église catholique, toutes les fêtes instituées par les tyrans, les dictateurs de ce monde, sont des fêtes en réalité démoniaques. La fête du travail, la fête de Noël, la Saint-Sylvestre, Halloween, quoi encore, la fête de la Première Guerre mondiale, la fête de l'armistice de tel pays, la fête de ceci, la fête de cela, sont des fêtes foncièrement démoniaques, aveuglantes, abêtissantes, qui ne donnent rien de bénissant. Des fêtes qui envoient complètement, qui envoient des malheurs dans vos vies sans que vous ne le sachiez. Je vous le répète, nous sommes dans la matrice. Je ne fais que vous dire, la matrice est un cadeau des Illuminati. Que ceux qui peuvent comprendre, que les initiés puissent comprendre en regardant délicatement ce film. En regardant délicatement ce film. Les gens croient que les messages sont donnés en vain. Mais les francs-maçons et les Illuminati, lorsqu'ils font passer un film, tout film qui passe à la télé a un objectif, a un but. Mais la Matrix a été, je dirais que véritablement un cadeau pour vous faire comprendre que vous êtes enchaînés. Quel a été le choix à faire par Néo entre la pilule bleue et la pilule rouge? N'est-ce pas, la pilule rouge, c'est le sacrifice du sang, la pilule rouge. C'est un sacrifice irréversible. C'est un sacrifice qui envoie directement en enfer. Et il s'agit de ceux qui vendent leur âme au diable. Vous croyez que ce film est anodin? Tout est symbolisé dans ce film. Bien évidemment, il y a beaucoup de mensonges. En tant qu'enfants du diable, ils ont peaufiné le film de telle façon que tous ceux qui vont s'accrocher à ce film-là comme parole d'évangile vont entrer directement dans le feu de l'enfer. Mais pour ceux qui ont compris la parole à travers l'évangile du Seigneur, quand ils regardent ce film, ils voient autre chose. Et nous voyons autre chose. Bref, le Seigneur, lorsque à chaque pas que je fais dans ma vie, le Seigneur me fait passer des visions. Le Seigneur me montre des choses. Il me fait souvent même voir des cauchemars. Et généralement, après souvent des cauchemars terribles viennent le décès de quelqu'un. C'est pourquoi lorsque je fais ces rêves-là, je me mets tout de suite à prier, afin que le Seigneur prenne pitié. Mais seulement, personne ne peut rien contre sa volonté. Je demande au Seigneur que sa décision, que sa volonté soit faite, mais qu'il prenne pitié de nous. Qu'il prenne pitié de nos corps, qu'il prenne pitié de nos âmes, qu'il prenne pitié de nos frères, qu'il prenne pitié de nos mères, qu'il prenne pitié de tous ceux qui nous entourent, qui n'ont pas encore compris, qui sont enchaînés, qui sont manipulés par le diable. Ils sont toujours en train de chercher. Aujourd'hui, quand je suis allé annoncer l'évangile, j'ai rencontré un monsieur qui a payé à près de 700 000 francs CFA, je vous l'assure. Mais jusqu'à ce qu'on arrive au milieu du mois, son argent est complètement fini. Au milieu du mois, 700 000 francs CFA. Son argent est fini. Il ne sait même pas à quel sens se vouer. Il est traumatisé. Il ne comprend rien. Il n'arrive pas à arrêter de fumer, de s'enivrer. Il sent que véritablement, il suit la voie de l'enfer. Et je lui ai demandé véritablement de beaucoup prier. Et que la volonté du Seigneur se fasse dans sa vie. Voilà, parce que même avoir la conscience même d'être dans le faux, c'est que le Seigneur t'aime. Sinon, beaucoup sont dans cette situation-là, mais qui n'ont pas la conscience qu'ils sont dans le faux. Pour eux, c'est normal. Mais avoir la conscience dans le faux, c'est que le Seigneur t'aime et continue de prier. Je prie pour toi, je prierai pour toi, et le Seigneur fera au moment opportun ce qu'il a fait. Bien-aimés, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans la matrice. Regardez un peu comme vos enfants s'habillent. En regardant les dessins animés, en regardant les films, les séries hindoues, démoniaques. Et qui s'habillent d'une certaine façon. Ils parlent d'une certaine façon. Je vois des gens qui veulent ressembler aux Américains ou bien alors qui veulent faire le rap américain, qui se mettent toujours à dire fuck, 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 comme si c'était la mode. Le Seigneur n'avait pas dit celui qui dit à son frère imbécile est digne de l'enfer. Mais aujourd'hui, c'est la mode aux États-Unis et dans beaucoup de pays, des gens qui veulent ressembler aux Américains. Parce que l'Amérique est plus comme modèle. La mode, la vraie mode vient de là-bas. Et en France aussi.
C'est les deux lieux où vient la mode du monde. Il y a les États-Unis, il y a la France et il y a l'hindouisme chez les hindous. C'est là-bas vient la mode de ce que nous portons tout à travers le monde. Oui, mais remarquez bien que ce triangle de pays-là constitue des villes profondes de Satan, où Satan manifeste sa puissance. Remarquez bien. La France est prise pour modèle de tous les pays africains. Mais remarquez bien ce qui se passe en France. Satan y règne en maître. Et bien évidemment, si le maître est esclave, le fils aussi est esclave. L'esclave aussi est esclave, je veux dire. Si la France est esclave, automatiquement les pays africains aussi sont esclaves. Mais nous ne sommes pas esclaves. Nous sommes dans le système, c'est vrai, nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde, nous ne sommes pas du système. Nous refusons tout ce que le système nous présente. Nous refusons l'histoire qui nous a été donnée durant des siècles, qui est un lot de mensonges et d'aberrations. Nous refusons tout ce qui est donné à nos enfants par les films, par Hollywood. Nous refusons tout ce que le système nous présente comme bon, car en réalité ce que le système nous présente comme bon est une abomination devant le Seigneur. Le Seigneur dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Celui qui aime le monde ne peut pas prétendre aimer Dieu. Celui qui aime le monde ne peut pas prétendre aimer Dieu. Oui. Et comprenez-le, celui qui aime le monde ne peut pas prétendre aimer Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer ta voiture plus que le mendiant qui est devant ta maison et prétendre aimer Dieu. Voyez l'exemple de Lazare. Lazare était toujours devant la maison du riche. Mais est-ce que le riche l'a observé? Non. Au contraire, le riche l'a piétiné. Mais au jour du jugement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, c'est une parabole. Les gens prennent la parabole de Lazare comme une vérité déjà établie. Mais c'est une parabole, en même temps une prophétie. Beaucoup de gens de ce monde ont le cœur, ont la charité noircie. Ils n'aiment pas donner. Pour eux-mêmes, il est difficile de donner à un frère dans la foi qui œuvre dans le Seigneur. Parce qu'ils le trouvent paresseux. Mais je vous le dis, le Seigneur nous jugera selon nos actes. Quand il donne la richesse à un homme et que cet homme, étant dans la foi, garde cette richesse-là pour lui-même, il sera jugé. Quand aussi le Seigneur donne à un homme de prêcher l'évangile et que cet homme-là paraisse ou alors refuse de dire certaines choses parce que ça ne l'arrange pas, il sera aussi jugé. Moi, je vais être franc avec vous. Il y a des choses dans l'évangile qui ne m'arrangeaient pas. Quand l'évangile nous dit de ne pas commettre la débauche, de ne pas avoir de copines, etc. Mais moi, dans le temps, ça ne m'arrangeait pas quand je naissais de nouveau. Ça ne m'arrangeait pas parce que je voulais un évangile où tout cela a permis. Mais j'ai compris que quand on rentre dans le Seigneur, ce n'est pas ce que nous voulons qu'on doit pratiquer, mais c'est ce que le Seigneur veut que nous devons pratiquer. Nous sommes les esclaves du Seigneur, bien que nous ne soyons pas les esclaves du monde et de Satan. Nous sommes les esclaves du Seigneur. Un esclave, c'est celui qui ne comprend pas ce que son maître fait. Est-ce que nous comprenons ce que notre maître fait ou notre maître a fait? Nous ne comprenons qu'une partie. Paul pouvait dire nous comprenons, nous connaissons en partie. C'est pour dire que nous ne connaissons pas en réalité ce que le Seigneur Yeshua, ce que le Seigneur Jésus a fait. Nous ne savons même pas toute la dimension de son sacrifice. Et toutes les paroles qu'il a dites sont des paroles clés et non des paroles vaines comme les gens du monde ont besoin de parler de façon vaine. Ce sont des paroles clés. Mais ces paroles clés-là, nous les connaissons en partie. Nous les comprenons souvent selon nos vies, selon les situations. Mais ce sont des paroles éternelles et qui ont des fondements dans l'éternité. Ce sont des paroles qui ne passeront jamais jusqu'à ce que la fin du monde arrive. Ces paroles-là demeureront. Il a dit dans sa parole que tout passera, mais ma parole ne passera pas. Et on arrivera avec, tout le monde arrivera avec cette parole-là le jour du jugement. On arrivera avec cette parole-là là-bas. Et il dira aux uns aux autres, qu'avez-vous fait de votre vie? Qui avez-vous suivi? Avez-vous suivi Ivan Castanou, serviteur du diable, qui donne des messages sur les lois mentales, qui en fait, je sais pas comment, je sais pas pourquoi les gens sont pas aveuglés. Je vois encore des gens qui suivent les émissions que donne le frère Georges, mais qui demeurent encore catholiques.
Et ça ne leur dit rien. Tout cet effort que nous faisons à travers le blog, à travers tous les messages que nous donnons, ça ne leur dit rien. Ils sont toujours là, ils nous appellent frères, mais ils ne veulent pas faire ce pas en avant. Mais nous comprenons qu'en réalité, c'est des personnes qui nous côtoient, mais le choix est fait. Et je ne juge personne, mais selon vos œuvres, vous vous jugez vous-même. Le Seigneur a dit, ce n'est pas moi qui vous jugez, mais c'est la parole là même, que je dis là même, qui vous juge. Car quand la parole est lancée, et que vous ne la recevez pas, et que vous ne l'appliquez pas, vous jugez vous-même. Et je bénis Dieu de ce qui m'a fait voir toutes ces visions, de ce qui m'a fait voir ces révélations, afin que je naisse véritablement de nouveau. Car cela a transformé ma vie. Cela m'a permis même d'annoncer l'évangile à des personnes qui étaient dans des sectes et qui sont sorties de là. Cela m'a permis de conforter des personnes qui avaient commencé des balbutiements même de quitter dans les ténèbres. Et aujourd'hui, ce sont des personnes accomplies. Je ne dis pas que ma foi est grande comme la foi, comme une montagne. Mais je dis que c'est le Seigneur qui me permet toutes choses. Si bien que moi aussi, je suis très souvent brisé. Je suis très souvent en train de marcher, tâtonner dans le noir. Quand je dis je suis en train de tâtonner dans le noir, ça veut dire qu'il m'arrive de tomber. Il m'arrive de faire des erreurs. Il m'arrive de pécher. Mais le Seigneur me relève toujours. 7 fois le juste tombe, mais 7 fois il se relève. Le Seigneur ne peut pas laisser le juste à terre. 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Mais comment se fait-il que le juste se relève? Le juste se relève parce que c'est le Seigneur, il s'appuie sur le Seigneur pour se relever. Mais celui qui n'est pas juste, pourquoi il ne se relève pas? Parce qu'il ne s'appuie pas sur le Seigneur pour se relever. Il s'appuie sur les choses vaines, sur l'argent, sur les sacrifices humains, sur la mode, sur sa belle voiture, sur sa belle maison, sur ses richesses passagères, éphémères. Et Salomon pouvait dire que moi qui suis roi, je mourrai comme un chien. Le grand Salomon, regardez ce qu'il dit. Moi qui suis roi. Salomon n'arrivait pas à comprendre comment lui qui est roi, malgré toute la cérémonie qui sera faite même après la mort, mais ce n'est que la dépouille qui est là. La vie n'est pas dans le corps. La Bible même encore dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Que tu sois riche, multimilliardaire, ou que tu sois pauvre, très pauvre, nous mourrons tous et nos cadavres seront dévorés par les vers. À part ceux qui seront élevés lors de la venue du Christ et qui ne connaîtront pas la mort, comme le dit le livre de Thessaloniques. Parce que lorsque le Christ viendra, il y a d'autres qui ne seront pas encore morts, mais qui seront pris en même temps. À part cela, nous mourrons. Nous connaîtrons les vers dévoreront notre corps. Nous connaîtrons la souillure. La seule personne à qui Dieu n'a pas permis de connaître la souillure, sinon la première personne, c'est Yeshua. Yeshua, parce que depuis l'éternité, la décision était déjà prise. Mais à part cela, nous avons quelques exemples comme Élie et Enoch qui n'ont pas connu la souillure, mais qui mourront aussi, parce que les deux témoins du livre de l'Apocalypse, ce n'est autre que ceux qui n'ont pas encore connu la mort, c'est-à-dire Enoch et Élie. Ceux-là même qui n'ont pas encore connu la mort, qui connaîtront la mort et qui seront tout de suite élevés auprès du Dieu très haut. Oui, tout le message, toute la parole de Dieu est parfaite. La parole de Dieu est amenée pour nous sanctifier. La parole de Dieu est amenée pour nous sauver. Comment se fait-il qu'il y a plusieurs églises, plusieurs visions? Comment se fait-il que des gens commencent à comprendre la vérité et ils s'arrêtent en chemin? Mais bien aimé, je ne crois aucunement à travers les visions que j'ai vues que rester en chemin peut permettre d'entrer dans le royaume des cieux. Si tu restes protestant à notre époque dans laquelle nous nous trouvons et que tu meurs, quelle que soit toute ta bonne volonté, toutes tes œuvres, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Si tu meurs évangélique, quel que soit ce que tu auras fait, ta piété, ta sorte de sainteté, ce serait... n'espère même pas entrer dans le royaume des cieux. Ceux qui ont compris ce message, qu'ils soient bénis. Qu'ils soient bénis. Je donne ce message, non pas seulement à vous qui êtes sur le net, mais je crois que ce message est la meilleure manière de garder mon passage sur la terre, sur le net, sur internet. Et lorsque je ne serai plus de ce monde,
ceux qui viendront après moi dans la chair, peut-être mes enfants, si j'ai eu des enfants, ou alors mes cousins, petits cousins, ou alors mes arrière-petits-fils qui s'interrogeront sur la vérité, qu'ils voient un peu cela. Car je sais que si je laisse un message dans les mains de quelconque personne dans ma famille, ils détruiront ce message de leur propre main parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils reçoivent, de ce qu'ils entendent. S'ils n'ont pas même compris la valeur même des Écritures et qu'ils bafouent les Écritures, ce n'est pas les messages de fortification, d'exhortation et d'éclairage qu'ils ne vont pas bafouer. Donc, quand on entendra ceux qui ne me connaîtront pas, ceux qui ne me verront pas dans la chair, ceux qui sont quelque part à travers le monde, qui ne me connaissent pas, et qui ne pensent pas que Dieu agit actuellement, qui ne pensent pas que Dieu peut faire voir en vision des choses à quelqu'un pour qu'il se relève et pour qu'il soit fortifié. Oui, car aucun homme n'est venu à moi pour me dire que je suis dans le noir et dans le feu. Personne ne m'a dit que je suis enseigné. Je ne connaissais même pas encore le frère Georges, ni aucun frère juif sur internet. Je ne connaissais encore personne. Mais le Seigneur m'a fait faire une marche. Et c'est dans cette marche-là, c'est dans la prédication de l'évangile que oui, j'ai connu toutes ces personnes. Et je bénis le Seigneur pour leur âme, pour l'œuvre qu'ils font dans le corps du Seigneur. Oui, je bénis le Seigneur pour eux. Dans cette troisième partie de mon témoignage-là, c'est plus passé sur le côté invisible. De le côté invisible, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie. Il y a eu beaucoup l'influence de Dieu dans ma vie. Beaucoup l'influence de Dieu. Beaucoup l'influence de Dieu. Je me souviens que Dieu m'a brisé financièrement. Car j'étais aussi un voleur. Quand je dis un voleur, c'est-à-dire j'étais quelqu'un qui n'était pas beaucoup honnête. J'étais pas beaucoup honnête. Il m'arrivait d'être malhonnête et de prendre l'argent de cette malhonnêteté pour me mettre à l'aise. Mais le Seigneur, quand le Seigneur veut s'aimer, il brise. Quand il veut s'aimer dans la vie de son enfant, il brise tout ce qui avait été fait. C'est pourquoi ceux qui pensent qu'il veut apprendre, il peut prendre la richesse de Satan dans le monde et venir dans le Seigneur et être heureux, ils se trompent eux-mêmes. Car si le Seigneur les aime, si véritablement ce sont des personnes que le Seigneur aime, le Seigneur va les briser complètement. Car c'est dans l'amour que le Seigneur nous brise. Et quand il nous brise, pour que nous comprenions que c'est lui le véritable appui. Parce qu'il y a des personnes que leur véritable appui, par exemple, c'est leur épouse, c'est la stabilité de leur foyer. C'est ça leur véritable appui. C'est bien que le jour où leur époux meurt, ou bien lorsque leur enfant meurt, ils sont complètement désorientés. Ils veulent même se donner la mort. Ils n'ont même pas encore compris le véritable message de l'évangile. Des personnes qui se disent chrétiens, mais qui sont encore enchaînées. Des personnes qui pleurnichent même lorsqu'ils ne mangent pas un jour. Or, les apôtres faisaient des jours sans manger. Et nous, qui sommes prédicateurs de l'évangile, Dieu seul sait combien de souffrances nous vivons. Et combien de fois nous faisons des sacrifices pour les plus petits que nous. Dieu seul sait. Mais nous ne tarissons pas de continuer de faire ces œuvres, car nous savons que nous aurons une grande récompense. Donc je disais que pour ceux qui ne me connaîtront pas et qui entendront un jour ce message, sachez que c'est par amour que je le dis. C'est vrai que mes parents directs ne m'ont pas compris, ne m'ont pas entendu, mes amis même ne m'ont pas cerné. En tout cas, la majorité des personnes ne m'ont pas compris, comme ils n'ont pas compris le Macha, comme ils n'ont pas compris le Christ, comme ils l'ont lapidé, comme ils l'ont mis à l'écart. Et que c'est juste une petite partie du peuple qui l'a compris. Aujourd'hui encore, ce n'est qu'une très fine partie des personnes qui comprennent le message de l'évangile. Et je parle pas de façon prophétique, mais je parle selon ce que je vois dans ce monde. Si le Seigneur devait venir au moment même où vous entendez ce témoignage, au moment même où je suis en train de parler, je pense que si le Seigneur devait venir, il prendrait moins de 100 personnes à travers tout le globe terrestre, à travers tout le monde entier. Il prendra moins de 100 personnes. Car beaucoup même prétendent être notre frère, mais dans le noir, ils vont pratiquer des œuvres abominables. Ils pensent que c'est nous, ils se cachent, mais c'est d'eux-mêmes, ils se cachent. Car même, personne ne peut se cacher devant Dieu. Mais bien aimé, c'est par amour que je vous donne ce message. Ce message qui certainement va être détruit par
les œuvres de Satan. Quand le moment viendra où il y aura la guerre cybernétique, la guerre d'Internet. Et cette guerre-là va effacer tous les messages du net. Cette guerre-là viendra. Tous les ordinateurs seront bloqués, tous les satellites seront bousillés. Ce sera une guerre qui va arriver. Que vous le croyez ou non, que vous pensez que cela est absurde ou non, une telle guerre viendra. Ou même tout ce que vous voyez comme iPhone, iPad sera inutile. Et vous courez derrière des bribes de pain pour vous nourrir. Tellement la famine sera grande à travers le monde. Mais bien évidemment, ceux qui ont décidé de régner avec Satan et qui ont vendu leur âme au diable ne vivront pas ces malheurs-là. Ils vivront dans la joie, dans l'honneur. Mais après, ils seront avec Satan aussi dans le feu éternel. Je bénis le Seigneur de ce qui m'a fait voir ces choses. Et de ce que les générations futures, des gens qui ne me connaîtront pas, pourront entendre ces choses-là. Pourront entendre ces choses et comprendre que le plus grand trésor que le Seigneur nous a donné pour le suivre, il a dit obéissez à mes commandements. Si vous lisez les Écritures et que vous voyez que quelque chose est fait dans votre communauté, et que ce n'est pas un commandement du Seigneur, sachez que vous êtes en danger grave. La disposition même faite dans l'église, où il y a la chorale ici, on donne la grâce de chanter dans l'église à certaines personnes. Il y a l'hôtel du président, il y a l'hôtel du grand pasteur, du bishop, et il y a les fidèles qui sont là. Mais ça, c'est une disposition complètement démoniaque. Oui, complètement démoniaque. Nous sommes tous des sacrificateurs, selon le livre d'Apocalypse 1. Tous des sacrificateurs. Et même vous pouvez lire cela en Apocalypse 5. Nous sommes aussi des sacrificateurs, tous. Nous ne sommes même pas des lévites, nous sommes des sacrificateurs. Car les lévites même sont inférieurs aux sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Et en tant que sacrificateurs, le sacrifice que nous pouvons faire au Seigneur, c'est de louer, c'est de l'adorer. C'est le grand sacrifice. Et le Seigneur même nous a créés pour cela. Que font les anges dans le ciel si ce n'est pour l'adorer? Que font les anges dans le ciel si ce n'est dans la louange du son? La Bible ne dit-elle pas que lorsque quelqu'un vient dans la parole, les anges jubilent dans le ciel? C'est la joie, c'est la louange. Ils bénissent Dieu de ce que aujourd'hui quelqu'un soit sorti de la Babylone. Nous avons été créés pour cela. Mais comment se fait-il qu'on dit c'est vous qui avez des belles voix qui devez chanter, mais bien aimés, même si vous avez une voix rock, vous ne chantez pas, vous ne louez pas pour que les hommes vous entendent, pour que les hommes vous apprécient, mais vous louez pour que le Seigneur vous agrée, vous louez pour dire merci à Dieu, vous adorez pour donner la gloire au Dieu vivant, au très puissant, au tout puissant, et pour lui dire merci. C'est pour cela que vous louez, c'est pour cela que nous l'adorons. Et non, ce n'est pas pour que les gens entendent notre belle voix. Et même, les gens même suivent même la doctrine de l'église catholique, où il y a des lecteurs et il y a des lectrices, des catégories de personnes qui ont des voix assez particulières, qui lisent de cette façon. Aujourd'hui, le Seigneur est venu et il nous a... Ça c'est quelle manière de lire ça? C'est une manière de lire stéréotypée où des gens sont robotisés. C'est abétissant, mes bien-aimés. Est-ce qu'on peut aller s'asseoir à la chaise du bishop, du pasteur ou du curé dans l'église? C'est pas possible. Parce qu'il y a une place particulière. Mais regardez bien dans les Écritures. Là où le Christ s'assoit, tout le monde peut s'asseoir là-bas, sur cette terre. Quand le Christ s'assoit sur un rocher pour enseigner, le lendemain, il est quelque part d'autre. Si tu veux, viens t'asseoir sur le rocher du matin jusqu'au soir, tu verras l'utilité et tu quitteras. Parce que le Seigneur savait que ça c'était la vanité, c'est rien. Bien évidemment, là où il se trouve actuellement, personne ne peut prendre sa place. Mais dans ce monde-là, tout est vanité. Tout est vanité. On ne peut pas s'asseoir à la place du bishop. On ne peut même pas saluer le bishop. Ou alors le pasteur. J'ai dit à un frère catholique, va appeler ton curé frère. S'il a accepté que tu l'appelles frère, viens me dire. Il ne peut pas accepter. Le Seigneur, même le Seigneur sauveur du monde, il s'est fait appeler frère. Les apôtres que la Bible décrit comme nos pères ont été appelés frères. Ils n'ont jamais dit, moi je suis l'apôtre Paul, ne m'appelle pas frère. Jamais. Des personnes comme le bishop Guy Vincent et autres, qui refusent que le peuple les appelle frères, qui ont même des gardes du corps. Ce n'est pas étonnant, puisque tous les grands pasteurs démoniaques de ce monde ont des gardes du corps.
Les gens n'ont même pas compris que même dans les Écritures, personne ne peut se faire appeler pasteur. Le titre de pasteur a été donné à Christ seul. C'est le Christ seul qui s'est fait appeler pasteur. Mais le ministère a été donné aux hommes. Si bien que tu peux même accomplir le ministère de pasteur, mais on ne doit pas t'appeler pasteur. Mais bien aimé, vous verrez que dans Éphésiens, on dit oui, il a donné les uns comme prophètes, les autres comme apôtres, etc., les uns comme pasteurs. Vous avez déjà entendu dire qu'il y a tel pasteur tant dans les Écritures. Est-ce que si je vous dis de me donner le nom d'un apôtre, vous pourrez dire apôtre Jean, apôtre Paul, etc., oui. Mais est-ce que je vous dis de donner mon nom d'un pasteur, est-ce que vous pouvez me donner un nom? C'est pas possible. Le Seigneur a donné cette fonction-là aux hommes, en commençant par Pierre. Il dit Pierre, paie mes brebis, paie mes brebis. Oui, nous sommes pasteurs. Mais si on demande nous mettre ce titre-là sur notre nom, si bien que les gens sont allés plus loin pour se faire appeler révérend, ce titre-là revient à Dieu encore seul. Souverain pontife, celui-là, ce titre-là encore revient au Seigneur Yeshua, le Christ. Tous ces titres-là se sont fait ravir, se sont dominés le peuple, s'asseoir sur le monde en donnant une certaine paix. Le Seigneur a bien nous mentionné, je ne vous donne pas la paix comme le monde vous la donne. Je ne vous donne pas la paix comme Satan vous la donne. Je ne vous donne pas la paix comme les sectes, les Illuminati vous la donnent. Je ne vous donne pas la paix comme l'église catholique vous la donne. Je ne vous donne pas la paix comme vos propres familles vous la donnent. Je vous donne la paix. Et je vous laisse la paix. La vraie paix. Aujourd'hui, ceux qui vont leur âme au diable, ils ne peuvent pas dormir. Faites des recherches, vous verrez. Ils n'ont pas le sommeil. Ils sont toujours piétinés par les démons. Fouettés par les démons. Whitney Houston, elle s'est fait fouetter par les démons quand on regarde les vidéos sur l'internet. Ils vivent des cauchemars, ils ne dorment pratiquement pas. À quoi ça sert de gagner le monde si tu dois le perdre, si tu dois le payer de ton âme? À quoi ça sert? Vanité des vanités, tout est vanité. Ici, il s'agissait de la troisième partie de mon témoignage. On va continuer mon témoignage pour que les gens saignent, pour que les générations à venir. Je donne surtout ces messages-là aux personnes qui viendront après moi, qui ne me connaîtront pas, qui sont de ma famille, qui ne me connaîtront pas et qui voudront comprendre quels sont ces actes-là que j'ai posés. Car je sais que si c'est la volonté du Seigneur, je peux mourir à tout moment, mais que les messages-là restent afin qu'ils soient fortifiés, afin qu'ils soient renouvelés, afin qu'ils ne se disent pas qu'ils sont perdus parce que le monde marche d'une certaine façon, dans un sens unique de la GN, pendant que d'autres marchent à contresens. En suivant le Christ, en suivant le Macha, le grand maître, celui que j'honore et que j'adore pour des siècles et des siècles. Amen. Je bénis Dieu de ce que vous aussi, vous écoutez ce message. Je bénis Dieu de ce que vous aussi, vous aimez le Seigneur, vous qui écoutez ce message. Ne pensez pas que c'est un message, je n'ai aucune volonté de m'asseoir sur vous, de vous donner des doctrines autres que celles qui ont été données par les Écritures, et de perdre la vie éternelle. Je n'ai même pas cette pensée-là dans ma tête. Qu'est-ce que vous pouvez m'offrir pour me faire laisser la vie éternelle? Qu'est-ce que vous pouvez m'offrir? Est-ce des centaines de mille que vous pouvez m'offrir pour me faire laisser la vie éternelle? Est-ce des éloges? Ah oui, le frère Dabo, tu es un grand frère. Tu es un grand dans la foi. Voici. Est-ce ces éloges-là pour perdre la vie éternelle? Qu'est-ce que vous pouvez m'offrir? Vous ne pouvez rien m'offrir. Je ne peux moi aussi rien vous offrir. Si ce n'est ce témoignage pour vous fortifier, pour vous exhorter, afin que vous compreniez aussi que vous êtes dans la matrice, que vous devez accepter véritablement le Seigneur Yeshua comme Seigneur Sauveur. Véritablement. Ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas des déclarations de foi. On peut même vous baptiser, vous allez vous retrouver dans l'enfer. Remarquez un peu ceux qui sont baptisés dans l'église catholique évangélique, témoins de Jéhovah, mormons, même les Illuminati même, ils font des sortes de baptêmes. Mais c'est le baptême qui envoie où? Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Si vous n'êtes pas dans la vérité, votre baptême est inutile. Vous prendrez le baptême comme un titre que l'homme animal prend. Vous prendrez le baptême comme un bac, comme un brevet. Mais ce sera dans ce monde, car dans l'autre monde, vous êtes condamné. Vous êtes condamné. Je ne donne pas ce message par orgueil, pour que les gens se disent que je cherche des disciples. Non, je donne ce message parce que le Seigneur me permet de le donner. Il m'a donné la possibilité, la permission de le faire. Amen.
Si vous aimez le Seigneur, obéissez à ses commandements, véritablement. Si vous aimez le Seigneur, si vous n'aimez pas le Seigneur, négligez ses commandements. Et je vous assure, si vous n'aimez pas le Seigneur, si vous n'obéissez pas à ses commandements, ça ne sert à rien de obéir à ses commandements à moitié. Ça ne sert à rien de dire, moi je ne bois pas, mais je fume. Ou alors, moi je ne fume pas, mais je bois. Ou alors, moi je ne bois pas, je ne fume pas, mais je cherche des femmes. Ou alors, moi je ne fais rien du monde si ce n'est que je domine sur mon mari en ce qui concerne les femmes. Ou alors, moi c'est vrai, je suis aujourd'hui servant du Seigneur, je suis grand révérend de mon église, et tu es une femme, tu domines sur l'église, ça ne sert à rien. Il vaut mieux aller être une prostituée. C'est pourquoi même les serviteurs du diable, hein, qui sont avec les Ivan Castanou et Karambiri, là, ils ne tardent pas à violer les femmes, pasteurs et autres, parce qu'eux-mêmes ils savent que tout ce qu'ils font là, c'est la comédie. Et remarquez un peu la voix d'Ivan Castanou. Pensez-vous que c'est une voix normale? Observez bien, écoutez bien sa voix. Il y a comme une sorte d'envoûtement dans sa voix. Une sorte d'envoûtement électrique. Observez bien. Observez bien. Observez bien. Écoutez bien la voix du pape. Ce n'est pas une voix. C'est pas une voix comme ça. Et même pour les musiciens que vous connaissez, les musiciens que vous connaissez, même les musiciens comme Papa Wemba et les grands musiciens, quand vous écoutez bien, vous voyez que ce n'est pas une voix simple. Il y a quelque chose de particulier dans leur voix. C'est la même manière quand quelqu'un entend le Seigneur parler. Ce n'est pas tant la voix même qui le fait tomber, mais c'est la puissance qui va avec la sainteté du Seigneur. C'est pourquoi ceux aussi qui entendent la voix de ces hommes-là, sachez que c'est la méchanceté de Satan, la noirceur de Satan qui se manifeste à travers ces voix de ces personnes. Et c'est pourquoi vous êtes complètement envoûtés et vous avez beaucoup de mal à quitter cette Babylone-là. Je vous bénis et je prie le Seigneur pour vos vies. Je prie le Seigneur, ça ne sert à rien, mes bien-aimés, ça ne sert à rien de perdre le temps dans ce monde. Je vous l'assure. Ce monde même me dégoûte complètement. Je n'ai aucun plaisir d'être en vie actuellement. Aucun. C'est vrai que je continue de prêcher l'évangile. Je continue de donner la parole. Pour que ceux qui comprennent. Mais pour dire moi-même, si le Seigneur devait me demander aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à partir? Il dit maintenant même, Seigneur, prends-moi. Il y en a tant d'abominations. Le monde est pourri complètement. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que je ne suis pas encore prêt à partir parce que je dois continuer d'annoncer la bonne nouvelle afin que ceux qui dorment encore se réveillent. Et que lorsque ce qu'il a écrit depuis avant la fondation du monde, ceux qui doivent entendre l'évangile à travers ma voix et croire, lorsqu'ils seront connus, à partir de ce moment-là, je n'aurai plus de rôle. C'est comme la batterie d'un téléphone. Lorsque la batterie d'un téléphone est utilisée durant un certain nombre d'années, elle s'use complètement. Ça ne sert à rien d'essayer de la charger, elle se décharge très vite et elle meurt. Aucune graine ne peut naître de nouveau si ce n'est passé par la mort. Le Seigneur devait dire que je dois passer par la mort. Nous aussi, nous devons passer par la mort. Par les 3 sortes de morts, nous devons passer par les 3 sortes de morts. Par la mort dans nos épreuves, dans nos souffrances que nous avons ici. Par la mort physique de notre corps total. Par la mort même spirituelle. La mort de tout ce que nous avons appris de spirituel dans ce monde. Et qui n'est autre que mensonge. Afin de vivre avec un nouveau corps. Avec un nouveau message. Un nouveau corps sanctifié. Avec le Seigneur Christ qui nous purifie. C'est bizarre à chaque fois que ces derniers temps, j'annonce l'évangile ici sur le toit de ma maison, c'est la pleine lune, je ne sais pas pourquoi. Bon, mais bien aimé, c'est le Seigneur que je viens vous annoncer. Prenez les Écritures, lisez les Écritures, méditez la parole. Ne vous abstenez pas de méditer la parole. Ne vous abstenez pas d'obéir au commandement du Seigneur. Ne vous abstenez pas d'aimer le Seigneur. Ne vous abstenez pas de bénir le Seigneur, de louer le Seigneur. N'ayez pas peur. Il ne vous arrivera rien. N'ayez pas peur. Un sorcier ne peut pas vous atteindre. Si vous êtes véritablement un enfant du Seigneur. Un sataniste ne peut pas vous atteindre. Si vous êtes véritablement un enfant du Seigneur, ce n'est pas possible. Mais si vous leur donnez l'occasion, si vous n'êtes pas véritablement assis dans le Seigneur, il peut vous atteindre. Vous êtes comme un poulet dans ce monde. Oui, il peut vous atteindre spirituellement.
et vous serez détruits. Mais un enfant du Seigneur, le diable a reçu l'autorisation de le faire passer par le four, qui est toutes sortes d'épreuves possibles. Et ces épreuves même permettent même de le fortifier davantage, de le faire grandir, de le faire tenir ferme. C'est ça. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et je bénis le Seigneur même qu'ils soient passés par le four et que je continue de passer par le four. Mais ceux qui n'ont pas compris l'évangile ne veulent même pas être tentés. Ils ne veulent même pas être passés par le four, ne veulent pas avoir des épreuves. À peine la petite épreuve, on commence à pleurer. À peine la petite épreuve, on commence à pleurer. Mais êtes-vous quel genre de chrétiens? N'avez-vous pas compris le message du Seigneur? Qu'aucun élève n'est plus grand que son maître. Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Si je suis passé par ces choses, vous aussi, vous passerez par ces choses. Mais à peine la petite épreuve, on commence à pleurer, Seigneur. Non, mais ce n'est pas possible. Quand est-ce que vous allez grandir si vous ne devez pas passer par les épreuves? C'est la seule manière de grandir dans la foi. C'est la seule manière même d'être sauvé. L'épreuve, c'est la seule façon. Il n'y a pas autre façon encore. S'il y avait autre façon, le Seigneur l'aurait fait. Les gens se demandent, les gens se disent, mais si c'était la volonté du Seigneur, nous n'allons pas arriver jusqu'à là. Depuis le jardin d'Éden, le Seigneur avait pardonné à Ève et puis on avait fait chose, mais n'ont pas compris que tout ce qui s'est passé depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu afin de révéler ses enfants et que ses enfants soient révélés. La Bible ne dit pas que le monde entier attend la manifestation du Fils de Dieu. Est-ce que la manifestation du Fils de Dieu peut se faire au jardin d'Éden? Non. Est-ce que tout le monde allons subsister si Adam avait été excusé? Non. Ils seraient toujours deux là-bas en train d'être heureux, dans la joie, tout. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur avait voulu. Le plan du Seigneur, observe, je parle aux adultes spirituels. Le plan du Seigneur, observez l'histoire l'histoire depuis le commencement jusqu'à maintenant. N'est-ce pas le plan du Seigneur qui s'accomplit? C'est le plan du Seigneur qui s'accomplit. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils se disent que oui, telle personne a fait des erreurs, telle personne a fait des erreurs, c'est parce que telle personne a fait des erreurs qu'on est arrivé là, c'est parce que telle personne a fait des erreurs qu'on est arrivé là. Mais observez bien, je parle aux adultes spirituels actuellement. Si vous n'êtes pas adulte spirituel, à partir de ce moment-là, arrêtez d'écouter le témoignage. Mais si vous êtes adulte spirituel, comprenez que tout ce qui s'est passé depuis le commencement du monde est la volonté du Seigneur. Tout ce qui s'est passé, même dans le ciel, la chute de Satan, tout, c'est la volonté du Père lui-même. C'est la volonté de Dieu. La Bible dit, il était dans le ciel et il était rempli d'orgueil. Et il a voulu renverser, on l'a précipité. Mais qui a créé l'orgueil? Satan pouvait-il créer l'orgueil ou l'orgueil se promenait dans l'espace? Il fallait qu'il y ait un ennemi. Il fallait qu'il y ait l'adversaire pour que nous soyons... Remarquez un peu, s'il n'y avait pas Satan, quelle souffrance nous allons vivre un chrétien pour être fortifié, pour entrer dans l'oreille de l'âme? Pierre n'allait pas souffrir, il n'allait pas avoir de doute, il n'y avait rien à voir, on allait traverser tranquille, vivre paisible. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui joue ce rôle. Mais la question que vous vous posez, c'est que, mais si c'est le cas, pourquoi Dieu alors juge? Rappelez-vous à chaque fois que vous vous posez cette question. Rappelez-vous à chaque fois que vous posez la question, pourquoi, si le Seigneur a choisi des personnes au détriment d'autres, si le Seigneur a permis qu'il y ait des anges déçus, pourquoi alors juge-t-il ces personnes? Rappelez-vous à chaque fois que vous posez cette question, et je parle devant le ciel, et je parle devant les hommes. Rappelez-vous à chaque fois que vous posez cette question, que le Seigneur agit selon le seul conseil de sa volonté. Éphésiens 1:11. Le Seigneur agit selon le seul conseil de sa volonté. Le Seigneur ne demande pas conseil à personne. Il est Dieu. Il est saint. Le Seigneur ne demande pas l'avis de quelqu'un. Il agit. Le Seigneur, c'est le Seigneur. Il fait ce qui lui semble bon. Point final. Pour ceux qui vont avoir la latitude d'accuser Dieu, pour ceux qui ont cette force-là, tant mieux pour eux. Mais je parle là aux adultes spirituels. Je parle là aux adultes spirituels, aux hommes faits. Le Seigneur pouvait dire dans le livre d'Amos, arrive-t-il un malheur dans le monde sans que moi l'Éternel je n'en sois l'auteur? N'est-il pas lui-même qui dit j'enverrai une puissance d'égarement? N'est-il pas lui-même qui dit que j'ai suscité Pharaon à dessein afin de révéler ma gloire à mon peuple? C'est terrifiant. Mais des personnes sont venues dans ce monde-là juste pour être détruites.
Des personnes sont juste venues dans ce monde, juste pour manifester leur nature démoniaque, afin que les enfants de lumière aussi manifestent leur nature. Mais qui pourra juger Dieu? Lui-même qui est le juge. Le Seigneur est omniscient. Le Seigneur, dans sa préscience, quand un enfant même naît, il sait que cet enfant-là ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Lui-même, il sait ça déjà. Ce n'est pas même le nombre d'années que nous faisons sur la terre qui nous rend admis au royaume des cieux, non. Ce n'est pas le nombre d'actes que nous posons qui font de nous des ennemis du royaume des cieux, non. Si vous croyez cela, c'est que vous êtes complètement traumatisé, perdu. Mais c'est la volonté du Seigneur que nous rentrons dans le royaume des cieux. Ceux que le Seigneur a choisis avant la fondation du monde, les prédestinés, c'est ceux-là même qui rentrent dans le royaume des cieux. Qui soient traumatisés, ceux qui veulent être traumatisés par ce message que je suis en train de donner. J'ai bien dit que je donne ce message aux adultes spirituels. Si vous n'êtes pas adulte spirituel, n'écoutez pas le message que je suis en train de donner maintenant. Tout a été fait d'avance. Nous sommes des marionnettes. Il y a deux types de marionnettes. Il y a ceux du diable et il y a ceux de Dieu. Nous sommes des esclaves. Il y a les esclaves du système, les esclaves de Satan et les esclaves du Seigneur Yeshua. Moi, je suis un esclave du Seigneur Yeshua. Je suis son serviteur. Oui. Nous sommes des marionnettes. Oui. Le libre arbitre est un piège démoniaque. Oui. Remarquez bien, et lisez, si vous avez l'opportunité, faites des recherches sur Aleister Crowley, l'un des plus grands satanistes qu'a connu le monde. Quelle était sa philosophie? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le diable veut vous écarter du Seigneur. Et il veut que vous fassiez tout ce que vous voulez qui est en horreur au Seigneur. Vous croyez que quand vous manquez de respect à vos parents ou même à quelqu'un dans la rue même que vous ne connaissez pas, vous croyez que c'est à Dieu vous fait du mal? Vous croyez que c'est à vous-même que vous faites du mal? Parce que vous serez dans le feu. Hein? Vous croyez que quand vous n'obéissez pas au commandement du Seigneur, c'est la gloire de Satan? C'est la gloire de Satan. Donc je vous assure, mes bien-aimés, faites très attention aux actes que vous posez. Faites très attention à ce que vous dites. Et chaque soir, quand vous aurez la possibilité, à chaque occasion, même pas forcément le soir, priez. Priez fortement. Priez afin que le Seigneur vous pardonne chaque jour. Et qu'il prenne pitié de vous. Au-delà de tout ce que nous faisons, bien-aimés, si nous ne faisons pas partie des enfants du Seigneur, choisis avant la fondation du monde, c'est la vanité que nous suivons. Nous serons comme des robots. Pour ceux qui entendent ce message, ça va les choquer, je suis sûr, même les adultes spirituels. Moi aussi, ça m'a choqué. J'ai fait, je dirais que plus d'un mois déprimant quand j'ai connu ce message en vision. J'ai compris, j'étais malade. Pas seulement pour moi-même, mais malade. Pour ceux qui sont dans le monde, pour ceux qui sont apparemment, ceux de ma famille, qui sont apparemment mes parents, mais véritablement malade. Mais aujourd'hui, je suis fortifié. Je ne juge personne, je ne vous condamne pas. Ce n'est pas à moi de vous condamner, ce n'est pas à moi de vous juger. Je ne fais que vous dire ce que j'ai entendu, ce que j'ai reçu. Un homme peut-il donner ce qu'il n'a pas reçu? Non. Ce message-là, c'est pour les adultes spirituels. Un vrai chrétien ne peut pas entrer dans l'enfer, dans la géhenne. Mais le vrai chrétien est différent du chrétien mondain. Chrétien, évangélique, catholique, protestant, christianiste, céleste, mormon, etc. Qui, eux, entreront avec un passeport signé par Satan dans l'enfer. Ceux-là même, ils ont déjà leur passeport pour l'enfer. Mais ceux que le Seigneur aime, ceux que le Seigneur a choisis, ceux-là même entendront la voix du Seigneur et sortiront du système. Un chrétien ne peut pas faire la politique. Nous ne pouvons que faire la politique du royaume des cieux. Un chrétien ne peut pas aller à la plage, se distraire et voir des corps, tout ça se trimballer. Une chrétienne ne peut pas faire des épreuves sportives qu'on fait à l'école. Étant dans la volonté permissive, effectivement, elle est obligée de le faire pour avancer à l'école, pour avoir un peu de savoir, pour avoir un petit gagne-pain. Mais ça, c'est la volonté permissive. Une vraie chrétienne ne peut pas être légale à son homme. Elle lui est inférieure.
l'homme domine sans partage sur sa femme. Mais elle est pour elle une aide. Et il doit l'aimer. Il a été dit à l'homme d'aimer sa femme. Remarquez, l'autorité qu'a le Christ sur l'église est la même autorité que doit avoir l'homme sur la femme. Le Christ nous brise dans l'amour. Le Christ nous fait prendre des décisions dans l'amour. Le Christ nous guide dans l'amour. Il en est de même, nous aussi, nous dominons sur notre femme dans l'amour. Nous pouvons même la briser par amour. S'il arrive que notre femme passe du temps en train de faire des commérages dehors, nous avons l'autorisation de la gronder par amour. Si elle pleure, c'est par amour que nous le faisons. Parce que le commérage même, ce n'est pas de Dieu. Et nous pouvons aussi la reprendre par amour. Toutes ces choses-là, c'est par amour que nous le faisons. C'est par amour que le Seigneur nous brise. C'est par amour qu'il nous fait passer par des épreuves. C'est par amour qu'il fait toutes ces choses. Afin que nous soyons dans les conditions pour entrer dans la nouvelle Jérusalem. Je bénis Dieu de ce qu'il nous a donné de connaître ce message. Je bénis Dieu de ce que, même lorsqu'on brûlera toutes les Bibles du monde entier, même lorsque on empêchera même les hommes de lire les Écritures, même lorsque il y aura cette guerre cybernétique et qu'il n'y aura plus rien, le Seigneur parlera en vision à ses enfants. Il se révélera à ses enfants et ses enfants ne tariront point de la parole. Car pour ceux qui négligent la parole qu'ils négligent, il y aura un temps où ils chercheront la parole, mais ils ne la verront plus. La parole ne sera plus là. Ils seront seuls dans les ténèbres, seuls enchaînés dans la Sheol, dans le feu de l'enfer, et comprenant qu'ils ont perdu tout leur temps sur la terre. Les gens me disent, vous me direz, mais si c'est la volonté du Seigneur, qui peut contre sa volonté? Oui, qui peut contre sa volonté? Laissons les enfants du diable se manifester en tant qu'enfants du diable. Laissons-les régner, laissons-les suivre leur maître. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons choisi d'obéir au Seigneur, pas qui avons réellement choisi, mais nous qui avons été élus et obligés d'obéir au commandement du Seigneur, nous devons manifester notre nature. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde, il s'agit des perdus. Ils attendent cette révélation-là. C'est à ce moment-là qu'ils comprendront. Amen. Nous sommes dans la matrice. Le Jean 3,16 ne s'adresse pas au monde entier. On dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il concourt en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'en est-il de Pharaon? Qu'en est-il de cette puissance d'égarement même qui se trouve dans la nouvelle alliance? Où le Seigneur dit j'enverrai une puissance d'égarement. Dans le livre Romain, lisez, vous verrez. À qui le Seigneur envoie cette puissance d'égarement? Est-ce à ses enfants? Le Seigneur même parlant à ses disciples, il dit je leur parle en parabole de peur qu'ils ne comprennent et qu'ils aient la vie éternelle. Mais n'est-il pas venu pour donner la vie éternelle, mes bien-aimés? Le Seigneur est terrible, puissant. Et c'est sa volonté qui se met en pratique. Je n'ai aucunement peur d'être dans le doute, je n'ai aucunement peur d'être dans le faux. Parce que c'est que cette parole que je donne là n'est pas une parole venant de moi-même. C'est le Seigneur qui agit à travers moi. Mon corps est le temple de Dieu. Et Dieu utilise son temple comme il veut. La parole que ces gens-là négligent. Il y aura un temps. Il y aura un temps. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes mon témoignage, il y aura un temps où tu chercheras la parole. Tu chercheras les évangélistes. Tu chercheras qu'on te prêche afin que tu crois. Mais tu ne pourras pas. Tu n'écouteras plus. Pour ceux qui veulent être paresseux, se dire que oui, on n'a plus rien à faire, Paul leur a donné le conseil. Si vous agissez ainsi, vous aurez un châtiment exemplaire. En ce qui concerne, c'est vrai. C'est vrai que vous entrez dans le royaume des cieux. Mais pieds cassés, bras cassés. Hein. Oui. Parce que le Seigneur ne permettra pas comme ça que vous foutiez de lui. Non. Le Seigneur ne peut pas accepter cela. Vous recevrez en récompense sur cette terre-là. Vous serez piétinés. Mais si vous craignez le Seigneur, vous comprendrez que vous devez œuvrer vous aussi. Et à ce moment-là, nous sommes aptes, propres et heureux du message que nous avons donné. Nous sommes heureux de cela. Pendant que d'autres perdent leur temps
dans la musique mondaine, dans les actes mondains, dans tout ce qui est abominable, nous prenons notre temps pour vous annoncer l'évangile. Prenez le temps de comprendre. Prenez le temps de prier. Prenez le temps. Et soyez bénis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom.